Bonjour à tous, je continue la correction du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement de professeurs des écoles pour la session 2024, groupement 2. Alors, je corrige aujourd'hui l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on nous rappelle quelques formules. Le volume d'un cylindre d'air de base B et de hauteur H est égal à B fois H. Donc, on a l'habitude de l'écrire volume du cylindre, c'est R de la base, multiplié par H. Ça, on connaît déjà. Ensuite, le volume d'une boule de rayon R est égal à 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc, le volume d'une boule, donc VB, 4 tiers fois pi fois le rayon de cette boule à la puissance 3. Alors, le cuisinier d'une cantine confectionne des gâteaux pour les 210 élèves d'une école primaire. Ensuite, première question. Donc, on nous dit que le cuisinier prépare la pâte et la place dans un saladier en forme de demi-sphère de diamètre 42. Alors, j'ai préparé ici un schéma. Donc, voilà une demi-sphère ou un saladier. Le rayon, ici, on a un diamètre de 42. Donc, nous avons un rayon de 21 cm. Voilà. Ce saladier est entièrement rempli. Donc, on va le remplir jusqu'à ce niveau-là. Donc, première question, la question A, vérifier que l'arrondi à l'unité du volume de pâte en centimètres cubes contenu dans ce saladier qui a la forme d'une demi-sphère est égal à 19 396 centimètres cubes. Alors c'est parti, on va écrire la formule du volume de la demi-sphère. Donc c'est déjà la même formule du volume d'une sphère qu'on va diviser par 2. Donc je vais multiplier par un demi. Vous savez que multiplier par un demi, pour 3,05, c'est la même chose que diviser par 2. Alors, je vais arranger un petit peu cette formule. Donc, je peux simplifier par 2 ici. Il va me rester 2. Donc, 2 pi. Alors, le rayon, c'est 21 au cube. Et je vais diviser par 3. Alors, si je calcule ça, ça va me donner 6174 pi. Et tout est en centimètres. Donc, le volume est exprimé en centimètres cubes. Alors, on nous demande d'arrondir au centimètre cube. Alors, ce qui nous fait un arrondi donc à la calculatrice de 19 396 centimètres cubes. D'accord? Donc, on a arrondi à l'unité, comme demandé ici. Passons à la question B. Bon, la question B, on nous demande d'exprimer ce volume en litres, convertir en litres, hein, et donner l'arrondi au dixième. Donc, on nous demande d'exprimer l'arrondi en dixième de litre. Alors, petit b. Alors, nous savons que le volume est égal à 19 396 centimètres cubes, d'après la question A. On sait qu'un centimètre cube est égal à 1 millilitre. Un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc, ce qui nous fait 19 396 millilitres. Alors, si je convertis en litres, je vais diviser par 1000. Hein, donc, 1 millilitre, c'est tout simplement 0,001 litres. Ce qui nous fait donc 19,396 litres en divisant donc par 1000, ce qui nous fait donc au dixième de litre près 19,4 litres. Et donc on vient d'arrondir au dixième de litre.
On va passer à la question 2. Donc cet exercice, c'est un exercice de calcul de volume essentiellement. Donc, le cuisinier envisage d'utiliser des moules maintenant tous identiques, par contre de forme cylindrique, de 3 cm de rayon. Donc ici, j'ai un rayon égal à 3 cm. Voilà. Et la hauteur des cylindres qu'il va utiliser, on a une hauteur de 5 cm. Le cuisinier les remplira aux trois quarts. Donc on souhaite remplir tous les cylindres trois quarts. On nous demande le nombre maximum de moules qu'on peut remplir pour utiliser toute la pâte. Bon, il y a plusieurs façons d'attaquer cet exercice, hein. Donc, ici, je vais tout simplement me mettre un petit niveau pour se rappeler qu'on va remplir notre cylindre aux trois quarts. D'accord. Donc, on va utiliser tout simplement trois quarts de la hauteur, donc 0,75 multiplié par 5, par exemple, hein. D'accord, 5 centimes. Donc, on va remplir nos cylindres aux trois quarts. Donc, on va monter jusqu'à 5 fois 0,75 cm. Bon, alors, commençons d'abord par calculer le volume de ce cylindre rempli aux trois quarts. Donc, ça sera d'abord trois quarts fois le volume d'un cylindre de ces dimensions-là. Autrement dit, ça sera égal à pi fois rayon au carré fois h fois 3 divisé par 4. Hein, puisqu'on a dit on va prendre les trois quarts du volume. Alors, je remplace par les valeurs numériques. Donc, pi fois 3 au carré, puisque j'ai un rayon de 3, et la hauteur de 5 cm fois 3 quarts. C'est ce que j'ai écrit ici, fois 0,75 ou fois 3 quarts. Alors, le volume exact, ça sera 33,75 pi centimètre. Donc ça, c'est le volume exact d'un cylindre ayant ces dimensions-là et rempli aux trois quarts. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on connaît le volume de la pâte? Oui, on a même le volume exact, c'est 6174 pi centimètre cube. Eh bien, cette pâte-là, on va la répartir dans des cylindres qu'on va remplir au maximum à 33,75 pi centimètre cube. Maintenant, on va calculer le nombre de moules, et donc on va faire le rapport des deux. Donc, le nombre de moules, évidemment, cylindrique, donc ça sera égal. Donc, on va d'abord écrire, on va diviser par 33,75 pi, et on va diviser 6174 pi par ce volume. 6174 pi, c'est le volume de la pâte. Bon, on peut simplifier par pi ici, hein. Donc, ce qui nous fait juste 6174 divisé par 33,75. Alors, à la calculatrice, évidemment, ça va nous donner 182,9, soit 183 moules. On aura 183 moules, dont 182 remplis aux trois quarts. Voilà pour cette question 2 qui était intéressante. On va passer à la question 3. Je vais juste remonter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 3? Alors, on nous dit maintenant, le cuisinier change d'avis.
Bon, bah, d'accord. Et choisis d'autres moules. Ces moules ont la forme de pavé droit, de dimension 4 cm de largeur, 6 cm de longueur et 5 cm de hauteur. Donc ici, j'ai une longueur de 6 cm et pas mètres. Ensuite, une largeur de 4, donc 6 cm, 4 cm et une hauteur de 5 cm. Voilà ce pavé droit. À quelle hauteur doit-il les remplir pour faire 210 gâteaux identiques euh, et en utilisant toute la pâte? Donner la valeur arrondie au millième. Donc, on sait qu'il va fabriquer 210 gâteaux, tous identiques. On connaît le volume de notre pâte. On connaît le volume de chaque pavé droit. Donc, on aimerait savoir à quelle hauteur il va les remplir pour pour qu'on ait euh, réparti parfaitement, de la même manière, toute la pâte dont on dispose. Alors, pareil, plusieurs façons d'attaquer le problème. Moi, je vais commencer d'abord par calculer le volume de ce pavé droit. Donc, volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, c'est 4 fois 6 fois 5, tout en centimètres, ce qui va me donner 120 centimètres cubes. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, on voudrait savoir le volume de la pâte dans chaque moule. Donc, ça sera quoi? Ça sera le volume de, euh, donc, le volume de la pâte donc, total, donc le volume total de pâte, divisé par les 210 gâteaux. Alors, d'après la première question, on sait qu'on a 19 396 centimètres cubes, et donc on va diviser par 210. Et donc, on aura, donc ici, au millième de centimètre cube, j'aurai 92,372 centimètres cubes. Et donc, c'est-à-dire que par moule, je vais avoir 92,362 centimètres cubes de pâte. Eh bien, on a presque fini. Alors maintenant, je sais qu'un moule rempli au maximum peut contenir 120 centimètres cubes. On pourra savoir à quelle hauteur il sera complété ce moule. Alors maintenant, on va pouvoir calculer la proportion remplie du moule, c'est-à-dire en mettant 92,362 cm3, quelle est la proportion, quelle proportion représente cette quantité de pâte dans un moule de 120 cm3? Eh bien, il suffit de faire le rapport des deux, c'est-à-dire de 92, pardon, de 92,362 cm3 par 120, qui est le volume maximal de ce pavé. Donc, ce qui représente, après calcul à la calculatrice, 0,770, si j'arrondis au millième, on a une proportion de 0,77. Donc la pâte ici représente 0,77 de ce pavé droit, de ce volume. Donc, on va pouvoir calculer la hauteur. Donc, soit une hauteur h égale à 0,77 multiplié par la hauteur maximale, c'est 5. Et donc, après calcul, on va trouver
3,85 cm, soit, ce qu'on nous demande un arrondi au millimètre, soit 3,9 cm. Autrement dit, on va compléter notre pavé droit jusqu'à une hauteur de 3,9 cm. La matière, la pâte qu'on va mettre ici, elle va monter jusqu'à 3,9 cm. Très bien. On va pouvoir passer à la question B. Donc, dans la question B, on nous dit quand la pâte cuit, la hauteur du gâteau augmente de 4%, de 15%, pardon. Donc, on sait très bien quand le gâteau cuit, là, il prend plus de volume, et on sait que la hauteur augmente de 15%. Quelle sera la hauteur arrondie au millimètre de chaque gâteau après cuisson? Eh bien, on va appeler cette hauteur H', la nouvelle hauteur, et donc on sait qu'elle augmente de 15%. Donc, plusieurs façons de faire ce calcul. On peut, par exemple, multiplier par le coefficient 1,15. Alors, pourquoi? Parce que on sait que la hauteur, elle va prendre 15%, c'est-à-dire, elle va être égale à h plus 15%, 15 centièmes de h, ce qui nous fait h plus 0,15 représente 15%, 15 centièmes. Et on peut factoriser par h, ce qui nous fait 1 plus 0,15. Et donc, on obtient h fois 1,15. D'accord? Donc, encore une fois, plusieurs façons d'attaquer cet exercice, cette question. Donc, on peut directement multiplier par le coefficient multiplicateur, ou bien détailler un peu plus ici. C'est à vous de voir. Donc, la hauteur, on sait qu'il est rempli à 3,9 cm. Donc, 3,9 cm multiplié par ce coefficient de 1,15 qui représente une augmentation de 15%. Et donc, après calcul, donc ça va nous donner 4,485 cm, soit, après arrondi ou en millimètres, c'est ce qu'on nous demande ici, soit 4,5 cm. Donc, en réponse à cette question, la hauteur du gâteau après cuisson sera de 4,5 cm. Et je vous laisse évidemment rédiger vos phrases réponses pour cet exercice. Et donc, on arrive à la fin de cet exercice 4. Je vous dis à très bientôt pour l'exercice 5. Au revoir.